Euh, donc, aujourd'hui, j'essaie de vous aider à comprendre un peu la colère et aussi, vous avez déjà eu des présentations sur les troubles de personnalité. Je vais quand même faire un bref survol de ça et peut-être vous parler de comment ils sont reliés à des comportements d'agression, de colère, de conflit et tout ça. Et un peu de principe de qu'est-ce que ça implique dans nos vies, etc. Donc, voilà. Sur l'agenda, on va essayer de comprendre les causes de la colère et de la frustration dans tout le monde. Un peu les personnalités, je ne vais pas mettre trop d'emphase là-dessus parce que vous avez déjà touché ça. Et comment les personnalités influencent le comportement et les sentiments de colère. Finalement, comment le besoin de contrôler le monde autour de nous influence la colère. La chose, c'est est-ce que j'ai des attentes réalistes? Si oui, je suis justifié dans ma colère. Excuse-moi. Est-ce que j'ai communiqué mes attentes? Parce que des fois, on a comme dans notre tête, lui, là, s'il ne me fait pas ça aujourd'hui, on ne dit rien. La personne arrive, ne nous rapporte pas notre livre ou n'importe quoi qu'on s'attend, puis on va être fâché. Donc, il faut communiquer nos attentes et il faut avant tout questionner nos attentes. Mais la réalité, c'est que cette personne a perçu qu'il y avait une injustice. Elle a vu la différence entre X groupe et tel autre groupe. Elle n'a pas questionné pourquoi. C'est pour cette raison que la transparence, de prendre le temps d'expliquer pourquoi quelque chose arrive, vraiment de mettre les gens dans la tête des autres, nous aide. Donc, il est normal d'être fâché quand nous sommes traités d'une façon injuste. Mais la question demeure, est-ce que nos perceptions sont-elles justes? Sont-elles complètes? Est-ce qu'on a toute l'information? Et première chose, avant de vous fâcher, allez chercher l'information. Bon, je vais parler de 3 autres facteurs importants quand on parle de colère, 3 mentalités, si vous voulez. La méfiance, l'obsessivité et la pensée de groupe. Ça sont 3 facteurs très, très importants qui augmentent les conflits entre personnes, entre pays, entre équipes d'hockey, n'importe quoi. Okay? Ça, c'est intéressant. L'individu n'est pas toujours conscient d'être la source des problèmes. Ça, c'est très important parce que les gens ne consultent jamais un psychologue ou un TS ou un groupe communautaire en disant « j'ai un problème de personnalité ». Ils vont dire « j'ai un problème de colère, je suis toujours fâché, je suis malheureux ». Ou « je vis avec un fou ou une folle, ou mon patron est un trou de cul ou n'importe quoi ». Mais la réalité, ils ne vont jamais dire « c'est moi le trou de cul ». Si je suis malheureux, si j'aime pas mon salaire, okay? Ce sont quoi mes options? Ou si ma femme boit, qu'est-ce que je peux faire? Bon, mon salaire est minable, mon mari n'arrête pas de boire. Quand je suis malheureux, ce sont quoi mes options? Première chose, je peux essayer de changer la situation. C'est-à-dire, je peux parler à mon patron pour voir si je peux avoir une augmentation. Hein? Je peux demander à ma femme d'arrêter de boire. Ou je peux la référer à des services. Ça, c'est une option 1. Si ça marche, tant mieux. Je vais sauter un peu ça. Si ça ne marche pas, qu'est-ce qui me reste comme option? Je demande à mon patron une augmentation, il me dit « tu ne veux pas l'augmentation ». Ou « oui, mais je n'ai pas d'argent ». Ou « non, on est syndiqué, il y a une convention, on ne peut rien faire ». OK? On ferme cette porte. Qu'est-ce qui reste? Je peux faire une analyse, le pour et le contre, et je peux l'accepter. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça la vie. Bon, oui, ma femme boit, mais elle n'est pas agressive, puis ça ne coûte pas trop cher, puis... Et elle est gentille, elle est une bonne mère, elle est ci, elle est ça. Donc, dans la balance, si je fais ça, il faut que j'accepte. Il y a des gens qui n'acceptent pas. Ils sont fâchés, ils ne peuvent pas s'en aller, mais ils ne peuvent pas vivre avec. Et des fois, si on ne peut pas changer la situation, la seule option, c'est de l'accepter, hein, mais de vraiment accepter.
Et si je ne peux pas accepter, il faut que je m'en aille. Il y a des gens qui sont très contrôlants, ils sont toujours dans... Soit ils travaillent pour eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas se faire dire quoi faire, ils vont être très indépendants, ou ils vont avoir des personnalités très fortes, ils vont être dans des relations dominantes et tout le reste. Il y a une expression en anglais qu'on a traduite, ce n'est pas vraiment une expression en français, mais « power corrupts, absolute power corrupts absolutely ». C'est traduit un peu comme ça. Le plus qu'on est en position de pouvoir, le plus qu'on a tendance d'abuser ce pouvoir. Et le plus fort que le pouvoir devienne, Saddam Hussein, Assad, Bachir al-Assad, tous les gens dans des positions fortes, Mao Tse-tung, Pol Pot, Hitler, c'est sûr que le plus qu'on est en contrôle, le plus qu'on est dominant, le plus que ça devienne quelque chose d'extrêmement dangereux. Donc, le plus qu'on est rigide, le plus qu'on a tendance à rechercher et à établir des relations de pouvoir. C'est pour cette raison que les personnalités dépendantes sont très vulnérables. Alors, le problème, c'est que, quelle question est-ce qu'elle s'est posée? On est vite, on est seul, on n'aime pas être seul. La seule question que cette madame demandait, c'est « Est-ce qu'il s'intéresse à moi? » C'est sûr qu'il s'intéressait à elle. Mais elle n'a pas posé la question « Est-ce que je m'intéresse à lui? » Et normalement, c'est sûr qu'on va sur un date ou une entrevue d'emploi, c'est sûr qu'on est en train de se vendre. J'espère qu'ils vont m'engager. J'espère que l'employeur va me prendre ou que cette personne va vouloir continuer à sortir avec moi. C'est sûr qu'on s'inquiète pour ça. Mais je ne peux rien faire pour ça. Ma question, c'est est-ce que je veux travailler pour les autres? Et les gens qui manquent de confiance, les gens qui focusent seulement sur leurs besoins, je ne veux pas être seul, je ne veux pas être seul, je ne veux pas être seul. Tous les drapeaux rouges qu'on voit, les autres, ils ne voient pas. Donc, ce n'est pas qu'ils sont attirés par ces gens-là, c'est qu'ils ne sont pas capables de filtrer.